Au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire, c'est l'une des premières institutions qui a érigé un plan de développement stratégique. À l'intérieur de ce plan de développement stratégique, il était question de voir comment implémenter nos activités et ensuite faire reconnaître le système. Alors, on a réalisé pas mal d'activités, on a renforcé notre capacité structurelle, organisationnelle et également, on a professionnalisé nos personnels. Ça veut dire pour le présent moment, on peut dire que le personnel de l'administration pénitentiaire, c'est un personnel professionnalisé. Dès la création, on avait recruté pas mal de personnes, mais sans avoir la formation appropriée. Mais de nos jours, on peut dire que le personnel est professionnalisé. On a mis en place un mécanisme d'assistance spécialisé des détenus infectés dans toutes les prisons. Par exemple, quand je parle d'infectés, je fais allusion au sida et les troubles mentaux. Okay? Et on a actuellement arrivé à réorganiser le service des greffes pénitentiaires. Et actuellement, je crois que je ne veux pas trop parler de inventer l'administration pénitentiaire, mais je sais que l'administration pénitentiaire fait partie de l'une des, c'est pour ne pas dire que c'est l'une des institutions où la base de données statistiques et informatiques des détenus est fiable. Et on a pu implanter plusieurs ateliers de travail dans les prisons. Pratiquement à la prison de Port-au-Prince, actuellement on a dû discontinuer compte tenu des difficultés de l'heure après les événements de 2010. Actuellement, on n'a plus d'activité au niveau de la prison. Mais peut-être il y a des activités, entre guillemets, mais officiellement, les activités sont suspendues pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et ensuite, on a pu pratiquement, si vous le savez, aller à Delma ou bien à Pétionville ou à Carrefour, il y a une bibliothèque pour les détenus. Il est vrai que l'idée pour l'administration pénitentiaire, c'est de pouvoir construire des bibliothèques dans toutes les prisons, mais jusqu'à date, bon, comme vous le savez, mais quand même, on a une bibliothèque dans les prisons. On a organisé des activités sportives et on a accompagné psychologiquement les détenus. Et on a arrivé actuellement à faire le maintien des liens familiaux entre détenus et les parents. Et sans vanter l'administration pénitentiaire, je peux dire que cette année, pour les résultats des examens, on a eu parmi les 10 premiers lauréats un détenu de la prison civile de Delma. En termes de réhabilitation aussi, on a pu réhabiliter les mineurs de Delma et de Pétionville. Au lieu de parler de centre actuellement à Delma, au lieu de parler de prison à Delma, il est vrai qu'on n'a pas pu changer la structure d'accueil, les infrastructures, mais quand même, on a changé la prison en un centre de rééducation pour les mineurs en mettant à leur disposition des mécanismes sociaux et éducatifs. Et un système avec, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le système fonctionne avec des bases de données fiables et en tenant compte des moyens, bon, malheureusement, je ne peux pas dire des moyens du bord parce que nous, on est un petit peu avancé, compte tenu même d'autres pays, hein, parce que nous, on a travaillé avec des représentants de la MINUSTAH qui reviennent d'Afrique et l'administration pénitentiaire en termes de greffe et statistiques sont un petit peu plus avancés que. Ça veut dire, je crois qu'au niveau de la DAP, on a pu réaliser certaines activités qui permettent quand même de dire qu'on est sur la bonne voie compte tenu des difficultés en face. La matinée de réflexion se situe dans quel contexte? Eh bien, c'est dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler d'une certaine sensibilisation en matière du respect des personnes qui sont privées de liberté. La commémoration est prévue pour ce dimanche, 28 octobre, et aujourd'hui nous sommes le vendredi 26 octobre. Donc ce que nous avons voulu faire, nous autres, en tant qu'organisation des droits de l'homme, c'est justement de mettre en face de vous
des autorités qui ont pour mission de travailler pour le respect et la protection des personnes qui sont privées de liberté. Donc moi-même, je ne peux pas intervenir en tant que représentant de la direction de l'administration pénitentiaire nationale, tout comme je ne peux pas intervenir en tant qu'autorité du ministère de la Justice pour définir la politique carcérale en Haïti. Ce qui est important, vous avez une autorité en face de vous, elle a fait un exposé, elle vous a expliqué l'état des lieux, elle vous a expliqué les efforts qui ont été consentis par la direction de l'administration pénitentiaire nationale. Et alors, mon ami, c'est à vous, vous-même comme vous le faites d'ailleurs, et comme on est en train de le faire, de poser des questions sur ce que l'on peut appeler les réalisations qui ont été consenties par ces autorités. Nous suggérons aux autorités étatiques le respect scrupuleux de séparation des détenus et des prisonniers suivant la nature de leur infraction. En d'autres termes, les personnes poursuivies de délits doivent être séparées de celles poursuivies de crimes. Nous recommandons également la séparation scrupuleuse des enfants et des adultes. Parce que parfois, au niveau de certaines prisons, au niveau de certains commissariats, parfois un enfant qui est en conflit avec la loi peut se retrouver dans une cellule avec un adulte. Et à sa sortie de ce commissariat ou bien de la prison, l'enfant devient un véritable délinquant. Et en dernier lieu, ce que je veux préciser pour l'assistance, c'est que nous autres, en tant qu'organisation des droits humains, nous recommandons bien entendu, Maître Deba aussi l'a signalé tantôt lorsqu'elle a parlé de réinsertion, de rééducation du délinquant. Pourquoi ne pas penser à ce que l'on peut appeler la nomination des juges d'application de peine pouvant faciliter la réinsertion des détenus. Dans beaucoup de pays, par exemple, lorsque l'individu est condamné après un jugement, il y a un juge qui est là pour suivre le comportement, pour étudier le comportement du délinquant en prison. Et tout dépend du comportement du délinquant, le juge peut décider, suivant les recommandations faites par l'administration pénitentiaire nationale, le juge peut recommander, peut décider de diminuer la peine qui a été infligée aux délinquants. Et c'est pourquoi que dans beaucoup de pays, je n'ai pas besoin de citer, bien entendu, il y a ce que l'on peut appeler des juges d'application de peine. Donc nous ne sommes pas encore là, mais quand même, on doit le reconnaître en toute objectivité qu'il y a des efforts qui ont été consentis, qu'il y a des étapes qui ont été franchies, mais quand même, le défi est encore de taille et c'est pourquoi ça demande la participation de tout un chacun.